Les Français veulent devenir riches, mais savez-vous comment est-ce qu'ils comptent y arriver? 38% espèrent devenir riches en jouant au loto et aux jeux de hasard, 27% misent sur un héritage et 26% espèrent devenir riches en devenant influenceurs. C'est catastrophique. En parallèle, 58% espèrent devenir riches grâce à l'immobilier, mais ils ne se rendent même pas compte des coûts que peuvent représenter une résidence principale ou un investissement locatif. En voyant ce genre de statistiques, on comprend que l'éducation financière est totalement à revoir en France. Honnêtement, je m'inquiète beaucoup pour les jeunes de mon âge et les prochaines générations. J'ai épluché plusieurs analyses sur le loto, l'héritage et l'immobilier, et je vais vous partager pourquoi la majorité des Français se trompent et foncent droit dans le mur. C'est parti. Pour commencer, on va s'intéresser à l'enquête de BuzzPress, et pour vous montrer à quel point les Français se trompent sur la richesse en règle générale, on va s'intéresser aux statistiques sur le loto, sur l'héritage et sur l'immobilier. Il faut bien comprendre que la notion de richesse, ce n'est pas seulement une histoire de revenus, mais aussi de patrimoine. En France, les personnes seules sont considérées comme riches à partir de 4 300 euros par mois après impôt. Et il faut savoir que seulement 10% des ménages français ont un patrimoine brut supérieur à 116 300 euros. Personnellement, je trouve le seuil de 4 300 euros par mois extrêmement faible. Avec ce niveau de salaire, on est très loin d'être riche. Et pour aller plus loin, je fais une courte parenthèse sur la politique et les sujets qui sont traités depuis plusieurs semaines. En ce moment, on parle beaucoup de taxer les ultra-riches et les riches, de tuer le capitalisme et de rendre l'argent aux pauvres. Ces discussions visent les Français qui font des choses de leur vie, qui entreprennent et qui ont plusieurs centaines de millions d'euros de patrimoine, voire plusieurs milliards. Si avec 4 300 euros par mois on était vraiment riche, de nouvelles propositions de loi seraient faites pour taxer ces riches qui gagnent seulement quelques milliers d'euros par mois. Une chance sur plus de 19 millions, c'est la probabilité que vous avez de gagner le gros lot du loto. Cette probabilité est encore plus faible pour l'euro-million, avec une chance sur plus de 139 millions. Chaque semaine, 3,5 millions de joueurs jouent à l'euro-million en France et tentent leur chance pour remporter le jackpot. Entre le 1er janvier 2025 et le 8 novembre 2025, seulement 89 personnes sont devenues millionnaires en France grâce à l'euro-million. Concrètement, on a 3,5 millions de joueurs chaque semaine pour seulement 2 gagnants. Mais cela n'empêche pas les Français de tenter leur chance et de payer 2,50 € par grille pour le plus grand bonheur de la Française des Jeux. Maintenant, intéressons-nous à l'héritage. En France, on a un vrai problème avec ça et 27% des Français attendent d'en recevoir un pour devenir riches. Quand on parle d'héritage, on pense à des centaines de milliers d'euros et à des jeunes de 18 ans qui vont commencer dans la vie active avec 10 appartements et 2 millions d'euros sur leur compte. Mais la réalité est bien différente. Un peu plus de la moitié des ménages français héritent au moins une fois au cours de leur vie, mais parmi les héritages reçus, 2 tiers sont inférieurs à 30 000 euros et 87% sont inférieurs à 100 000 euros. On comprend rapidement qu'on est bien loin de la richesse que les Français imaginent. Et quand bien même vous recevriez un héritage de 150 000 euros, cela ne fera pas de vous un riche. Vous aurez un véritable coup de pouce pour acheter une voiture ou rembourser une partie du crédit de votre résidence principale, mais ce n'est clairement pas suffisant pour changer de vie et aller directement chez Porsche. Le top 1% des héritiers reçoit en moyenne plus de 4,2 millions d'euros net de droits et le top 0,1% environ 13 millions d'euros. Au final, c'est comme les jeux d'argent, beaucoup y croient et pensent que ça va changer leur vie, mais au final, il n'y a que très peu d'élus. Et maintenant, on va parler d'immobilier, et je vais vous montrer le coût réel que peut avoir une résidence principale dans votre vie. En France, beaucoup considèrent investir dans l'immobilier car ils détiennent leur résidence principale. Alors forcément, ils profitent de la hausse des prix pour augmenter la valeur de leur patrimoine, mais pas à n'importe quel prix. Pour commencer, il faut bien comprendre qu'une résidence principale n'est pas un investissement, tout simplement parce qu'elle ne vous rapporte rien, et on peut même dire qu'elle vous coûte beaucoup d'argent. Pour visualiser le coût de revient de votre résidence principale sur 25 ans, on va prendre l'exemple d'une maison achetée 300 000 euros avec le terrain. Alors, pour calculer le coût réel d'une résidence principale sur 25 ans, il faut prendre en compte tout l'argent qui sort de notre poche et qui concerne l'acquisition, le financement, les charges et l'entretien. Dans la partie acquisition, on retrouve le prix d'achat, les frais de notaire, les frais d'agence et les frais de dossier. Dans la partie financement, on retrouve les intérêts du crédit, l'assurance emprunteur, ainsi que tous les frais bancaires. En plus de tout ça, on ajoute la taxe foncière qui augmente chaque année, l'entretien de la maison, les travaux
et l'assurance habitation. Concrètement, la liste des dépenses est longue et quand on additionne toutes les dépenses sur 25 ans, ça donne le vertige. On part du prix d'achat de 300 000 euros et on ajoute 22 500 euros de frais de notaire, 15 000 euros de frais d'agence, 157 331 euros d'intérêts bancaires et 30 600 euros d'assurance emprunteur. Et je précise que j'ai été gentil dans mon calcul, car j'ai pris un taux d'intérêt de 2,5%, alors que la moyenne actuelle est proche des 3,4% sur 25 ans. Et je prévois également 37 500 euros pour l'entretien sur 25 ans. Concrètement, ça représente environ 1 500 euros par an, donc 0,5% du prix du bien. Et pour terminer, on ajoute 25 000 euros de taxes foncières, soit 1 000 euros par an. Et encore, je ne prends pas l'exemple d'un appartement pour lequel il faudrait ajouter les frais de copropriété. Concrètement, on arrive à un peu plus de 260 000 euros de dépensés sur 25 ans, soit quasiment le prix de la maison. L'idée dans cet exemple, ce n'est pas de vous dire de ne pas devenir propriétaire et de plutôt enrichir un investisseur, mais simplement de vous montrer le coût réel d'une résidence principale. Sur le papier, les Français considèrent leur résidence principale comme un investissement parce qu'ils ferment les yeux sur toutes les dépenses et sur tous les intérêts bancaires qu'ils payent. Et personnellement, je trouve ça triste de savoir que 58% des Français espèrent devenir riches en investissant dans l'immobilier. Je suis le premier à investir dans l'immobilier, mais il faut ouvrir les yeux et être honnête. Même si demain vous avez 2 appartements en location, ça ne fait clairement pas de vous un riche. Ça va vous donner un véritable coup de pouce car vous levez de la dette pour vous enrichir, mais tant que vous n'avez pas plusieurs millions d'euros de crédit et des dizaines de milliers d'euros de loyer qui tombent tous les mois, vous n'êtes pas riche. Maintenant, on va parler d'un sujet qui me dérange quand je regarde l'enquête de BuzzPress. 14% des Français espèrent devenir riches en investissant en bourse et 12% en investissant dans les crypto-monnaies. Alors là, c'est très bien car on commence à retrouver la notion d'investissement. Mais ce qui me gêne dans ces chiffres, c'est d'avoir la bourse et la crypto-monnaie quasiment au même niveau. La création de richesse sur les marchés financiers a été colossale ces dernières années. Et pour moi, on ne devrait pas être à 14% pour la bourse, mais au moins à 35%. Les marchés financiers sont au cœur de l'économie mondiale. En France, on a de très belles entreprises cotées en bourse et je trouve ça dommage que peu de Français s'y intéressent pour s'enrichir. Concernant les crypto-monnaies, je fais la distinction entre le Bitcoin et les crypto-monnaies. Malheureusement, peu d'investisseurs se focalisent sur Bitcoin et beaucoup se dirigent vers d'autres crypto-monnaies pour espérer devenir riches beaucoup plus rapidement. Et c'est une vraie erreur, car historiquement, le prix de toutes les crypto-monnaies tend vers zéro face à Bitcoin, et peu de personnes le réalisent. Les crypto-monnaies ont profité d'un fort engouement ces dernières années, et on se rend compte que beaucoup misent là-dessus pour devenir riches, alors que c'est comme l'euro-million. On nous vend beaucoup de rêves, on veut tous y participer, mais au final, il n'y a que très peu d'élus. Maintenant, je reviens au sujet principal de la vidéo. Je trouve ça très bien que les Français investissent dans l'immobilier, en bourse et dans les crypto-monnaies, mais ce n'est pas en investissant 300 euros par mois que vous allez changer votre vie et devenir riche. Il faut être honnête, on devient riche en investissant plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros chaque année. Et pour ça, il faut augmenter ses revenus, investir pour générer de la plus-value et surtout entreprendre. Le dernier levier d'enrichissement que l'on retrouve dans l'enquête de BuzzPress, c'est la création d'une entreprise et 10% des Français misent là-dessus. En France, on peut dire que la grande majorité des millionnaires et donc des riches sont entrepreneurs. Malheureusement, une grande partie des entrepreneurs échouent. Mais sauf si vous avez un héritage conséquent ou que vous gagnez à l'euro-million, entreprendre est l'un des seuls moyens qu'il vous reste pour vous enrichir et réellement devenir riche à long terme. Alors, avant de terminer cette vidéo, on va s'intéresser aux différents niveaux de richesse que l'on retrouve en France, car il y a des différences importantes entre la richesse que l'on imagine avec les voyages aux quatre coins du monde, les villas et les voitures de luxe et les statistiques. En France, quand on regarde les statistiques, être riche ce n'est pas être millionnaire et on est très loin de ça d'ailleurs. En France, les personnes seules sont considérées comme pauvres si leur revenu est inférieur à 1 100 euros par mois. Jusqu'à 1 700 euros environ, elles appartiennent aux classes populaires et entre 1 700 et 3 100 euros par mois aux classes moyennes. Les personnes seules sont qualifiées d'aisées au-delà de 3 100 euros et de riches au-dessus de 4 300 euros par mois après impôt. Pour moi, le vrai problème de fond, ce sont ces niveaux de richesse que l'on a intégrés dans la tête des Français
en leur disant qu'ils reflètent la réalité alors que pas du tout. Il faut bien comprendre que la différence entre la personne qui gagne 4 300 € par mois et qui est considérée comme riche aujourd'hui en France et le vrai riche qui a des entreprises, des dizaines de milliers d'euros par mois, plusieurs biens immobiliers, des montres et des voitures de luxe est colossale. Ça fait 3 ans que je gagne plus de 4 300 € par mois et je ne me plains pas, mais je suis très très loin d'être riche. Même avec plusieurs centaines de milliers d'euros de patrimoine, je ne peux pas me lever le matin et aller chez Porsche ou Rolex sans compter. Et je ne peux pas non plus voyager partout dans le monde sans regarder combien je dépense. Personnellement, je trouve ça très important d'aborder ce genre de sujet, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.